lieu qui célèbre toute cette semaine la langue française et les talents francophones, le 104 à Paris, où se tient le village de la francophonie, cette fois un lieu d'échange, de rencontres et de découvertes. Bonsoir Laure de Matos, vous y êtes toute cette semaine et ce soir votre invité, avec lui, avec elle, il n'est pas question d'intelligence artificielle mais de livres audio. Non. Exactement, mon invitée s'appelle Cindy, elle a 30 ans tout juste, elle vient de fonder son entreprise qui édite des livres audio en français et en langue locale. C'est une première en Côte d'Ivoire, son pays, mais plus généralement en Afrique de l'Ouest. Alors Cindy, comment vous est venue cette idée? En fait, tout est parti d'un constat. On s'est rendu compte que les enfants commençaient à parler de moins en moins leur langue et même les jeunes adultes comme nous. Et pour éviter que justement cette richesse culturelle se perde, on a essayé de créer un produit qui allie tradition et modernité pour permettre justement aux enfants de se familiariser avec les langues locales de la Côte d'Ivoire. Combien il y a de langues locales en Côte d'Ivoire et quels sont les premiers livres audio que vous avez sortis du coup? Donc en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a plus de 60 langues. On a commencé avec le dioula et le baoulé, qui sont les deux langues les plus parlées. Par exemple, les baoulés représentent à peu près 20% je pense de la population ivoirienne. Et le dioula, c'est la langue par contre la plus répandue en Côte d'Ivoire. C'est une langue qui est commerciale et du coup on est parti sur les deux langues du coup les plus populaires. Alors à quel type d'enfants, à quels petits Ivoiriens ces livres audio s'adressent-ils? Alors ce livre audio s'adresse principalement aux enfants qui ne parlent pas leur langue locale, qui ne parlent pas de langue locale et qui s'expriment bien en français. Et aussi il y a des enfants qui sont plutôt dans les zones rurales, qui parlent bien les langues locales mais qui s'expriment un peu moins bien en français. Donc on a essayé justement de toucher le maximum et d'effacer un peu le gap entre les langues locales et le français, et d'essayer de réconcilier tout ça pour qu'il y ait une sorte de coexistence harmonieuse. Et aussi toucher les enfants de la diaspora qui eux sont loin du pays, donc de les rapprocher et d'avoir un petit bout de la Côte d'Ivoire à la maison. Justement, là vous avez croisé pendant ces quelques jours au village de la francophonie beaucoup d'Ivoiriens de là-bas, mais d'ici aussi, de Paris. Est-ce que c'était vraiment une attente, ce type de produit? Oui, beaucoup de retours positifs. Quand je rencontre les parents, ils sont tous contents et enthousiastes parce qu'ils ont aujourd'hui un outil qui permet justement à leurs enfants et même à certains d'entre eux-mêmes de se rapprocher et de pouvoir apprendre les langues locales en toute autonomie sans forcément passer par les écrans aussi. En effet, donc c'est vraiment une histoire de transmission. Je crois que votre société a 2 mois tout juste, donc vos livres sont accessibles sur Internet, via votre site Internet, bientôt dans des librairies dans les différentes villes de Côte d'Ivoire et ils coûtent environ 15 000 francs, c'est ça? Effectivement, c'est ça, on les vend à 15 000 francs en Côte d'Ivoire sur notre site Internet. Je ne sais pas si je peux le dire ou... Ça s'appelle Topécie. Voilà. Et merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Et bonne fin de journal et à demain encore une fois au village de la francophonie dans nos différentes éditions, Nicolas.